Bonjour à tous et bienvenue sur Commun Français. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment réussir l'épreuve de production orale à l'examen du DELF B2. Comme vous le savez, cette épreuve vous demande de préparer en 30 minutes un exposé argumentatif appelé monologue suivi, d'une durée de 10 minutes environ et à partir d'un extrait d'article de presse. Vous allez pouvoir observer dans cette vidéo la préparation d'un monologue en 3 étapes. Pour aller plus loin, vous pourrez écouter mon exemple de monologue en suivant le lien indiqué en dessous de cette vidéo. Mais commençons par découvrir le sujet de notre production orale. Voici le sujet. Je vous laisse un peu de temps pour lire cet extrait d'article de presse. Je vais préparer le monologue en 3 grandes étapes. D'abord, je vais analyser le sujet. Ensuite, je vais chercher des idées. Enfin, je vais préparer mon plan. Dans ce type d'exercice, l'analyse du sujet n'a qu'un seul but: poser une problématique qui va guider votre exposé. L'article n'est qu'un point de départ pour la discussion. On ne vous demande pas d'expliquer le texte et on ne vous demande pas de le résumer. Vous avez seulement besoin de dégager le problème soulevé par le texte, relever rapidement ces informations essentielles et formuler une problématique qui va guider votre exposé. Alors, quel est le problème posé par le texte ? Cet article, bien que très informatif, pose un problème qui peut être sujet de débat: les avantages et les inconvénients du télétravail pour les employés. Le télétravail se dit aussi travail à distance ou travail à domicile. Il désigne toutes les situations où l'employé ne travaille pas dans les locaux de son entreprise. Quelles sont maintenant les informations essentielles ? La source de l'article, nom du journal et date, n'est pas très utile ici pour comprendre le texte, mais il est conseillé de la citer dans l'introduction de l'exposé. En revanche, le contexte de rédaction de l'article est important pour bien le comprendre. À quelle occasion est-il écrit ? Je note que le texte présente les résultats d'un sondage réalisé par l'Institut Ipsos. Selon celui-ci, les Français sont en majorité pour le télétravail. Je peux relever 2 avantages cités: réduction des embouteillages et meilleur rythme de vie. Je relève aussi cet inconvénient: le manque de contact professionnel. Je ne suis pas obligé de traiter dans mon exposé ces avantages et inconvénients relevés dans le texte, mais ils seront très utiles pour ma recherche d'idées. Je vais pouvoir les développer, les compléter ou les contester. Quelle problématique choisir ? Un exposé argumentatif doit toujours répondre à une question. Cette question permet de guider les idées, de ne pas partir dans tous les sens. Elle aide les auditeurs à comprendre mon point de vue. À la fin du monologue, je dois avoir répondu clairement à cette question. Souvent, plusieurs problématiques sont possibles, mais il faut toujours rester près du problème soulevé dans le texte. Cet article m'invite à formuler une problématique très simple, par exemple, pour ou contre le télétravail. Mais essayons toujours d'être plus précis. Faut-il encourager les entreprises à développer le télétravail ? C'est cette problématique, mieux formulée que la première, que je vais garder. L'analyse du sujet terminée, je dois maintenant chercher des idées pour mon argumentation. Je commence par noter le plus vite possible toutes les idées et les exemples que je trouve, sans les classer pour le moment. Bien entendu, je n'oublie jamais ma problématique. Toutes les idées que je cherche doivent me permettre d'y répondre.
Je vais ainsi chercher des arguments favorables au télétravail et des arguments défavorables, autrement dit des inconvénients. Je n'oublie pas non plus de chercher des exemples pour illustrer ces arguments. Quels sont donc les avantages possibles du télétravail? C'est plus écologique. On réduit les déplacements en voiture. C'est un gain de temps. Je ne passe plus des heures dans le métro. C'est plus d'autonomie. Je peux organiser moi-même mes horaires de travail. C'est une amélioration pour la vie de famille. On peut consacrer plus de temps à ses enfants. L'entreprise gagne plus. Le salarié est moins stressé et plus productif. Et enfin, l'entreprise fait des économies. Elle dépense moins pour ses bureaux, pour ses frais généraux comme l'électricité, etc. Je cherche ensuite les inconvénients possibles du télétravail. Il peut poser des problèmes de contrôle pour l'entreprise. Comment être certain qu'un employé travaille? Le risque de solitude est plus élevé. Le télétravail diminue les contacts professionnels. La confusion entre la vie professionnelle et la vie privée y est plus fréquente. Un travailleur à domicile risque d'être plus souvent dérangé par sa famille. Il n'est pas toujours économique pour l'employé. Certains frais peuvent passer à sa charge, comme l'électricité. Je dois maintenant organiser mes idées à l'aide d'un plan. Il est en effet indispensable pour exprimer mon opinion de façon claire et convaincante. Avec une problématique de type pour ou contre, ou encore faut-il encourager, etc., je peux adopter un plan dialectique simple en 2 parties. Mais comment distribuer ces 2 parties? Tout dépend de mon opinion générale, c'est-à-dire de ma conclusion. Suis-je pour ou contre? Dans notre exemple, j'ai choisi de me montrer favorable au développement du télétravail dans les entreprises. Si je suis pour, il est préférable alors de garder mes arguments favorables pour la 2e partie. C'est plus efficace, car je montre ainsi que les avantages l'emportent sur les inconvénients. Pour la présentation de l'exposé, j'ai besoin d'un plan détaillé, pour ne rien oublier. Mais il doit contenir seulement des notes. Présenter un monologue, ce n'est pas lire un texte à voix haute. Je ne dois pas essayer de rédiger des phrases complètes. Et voici maintenant mon modèle de plan. Dans ma première partie, consacrée aux inconvénients du télétravail, j'ai choisi de développer ces 2 arguments principaux. Le premier est le manque de contact. Et le second, le risque de confusion entre vie professionnelle et vie privée. Chaque argument principal est développé par 2 arguments secondaires. Comme vous pouvez le constater, j'évite de faire des listes d'idées sans lien logique entre elles. J'essaye de bien équilibrer ma partie avec 2 ou 3 arguments principaux et autant d'arguments secondaires. Et voici maintenant ma seconde partie, consacrée aux avantages du télétravail. Pour le premier argument, j'ai essayé de regrouper tous les avantages de type économique que j'ai trouvés lors de ma recherche d'idées. J'ai choisi d'exposer en dernière position l'argument relatif à la qualité de vie, car il me semble encore plus important que les avantages économiques. C'est en effet ce que les Français appellent « garder le meilleur pour la fin ». Et voilà. Je suis prêt maintenant à présenter mon exposé pendant une dizaine de minutes environ. Je vous invite à suivre mes instructions en dessous de cette vidéo pour écouter mon modèle d'exposé. Merci de votre attention et si vous avez besoin d'aide pour préparer le DELF B2, retrouvez-moi sur communfrançais.com.